On participe à l'exercice Pitch Black, plus gros exercice international australien. Et le but, c'est de vérifier que nos procédures communes fonctionnent bien, d'apprendre à se connaître les uns et les autres, notamment dans la communauté MRTT, qui est employée par 7 pays participants à Pitch Black. On travaille un petit peu tous ensemble pour découvrir la documentation, comment rejoindre l'espace aérien, comment récupérer les informations des receveurs en amont. Donc il y a quand même beaucoup d'entraide qui commencent à se mettre en œuvre, notamment de la part de nos hôtes australiens, mais également des Coréens. On va essayer de mettre en place des croisements de culture, ils vont voler sur nos avions, on va voler sur les leurs pour voir un petit peu les différences, voir comment on peut chacun améliorer nos process et travailler de façon plus efficace les uns avec les autres. La grosse plus-value pour nous, c'est les receveurs rigides, donc ce qu'on appelle le boom, la grosse perche qui est dans l'axe du fuselage. La France ne disposant quasiment pas de receveurs rigides, nous avons beaucoup de mal à former et à gagner en expertise sur ce type de receveur. Donc c'est vraiment la grande plus-value technique, on va dire, pour nous sur cet exercice. Le ravitaillement en pod et le ravitaillement en boom sont vraiment très différents. Parce que le ravitaillement en pod, c'est le receveur qui est responsable de la mise en contact. En boom, c'est l'opérateur de ravitaillement en vol qui est responsable de la mise en contact avec le receveur. Donc du coup, ça demande un tout petit peu plus de technicité pour le ravitaillement boom qu'en pod. Australie, Australie, contact. On intervient sur l'avion avant le vol et après le vol. Avant le vol, on fait les tests de bon fonctionnement des organes de ravitaillement et des petites visites journalières pour voir si tout le système de l'avion fonctionne bien. Et après le vol, on adapte notre maintenance à ce qui s'est passé pendant le vol. S'il y a eu des pannes, on fait ce qu'on appelle un troubleshooting pour réparer et trouver la panne. Et on profite d'être ici pour échanger avec les mécaniciens australiens parce qu'on n'a pas forcément la même façon de travailler. Eux, par exemple, ils font que la petite maintenance sur site et ils ont toute leur grosse maintenance qui est externalisée. C'est un bon retour d'expérience d'échanger avec les autres nations.